Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une session de pêche euh, qui est courte, à 48 heures. Donc sur le même territoire que l'étang d'habitude où on pêche habituellement. Donc c'est sur le même territoire, c'est un étang de 3 hectares euh, qui est constitué sur de silures, j'en ai fait un d'1,16 m. Peut-être carpe, on est là pour le découvrir et voir d'autres variétés s'il y en a. Donc on va essayer de trouver la pêche, on va essayer d'en faire. De toute façon, si vous la voyez la vidéo, c'est qu'il y a du poisson de fée. Et donc on va essayer de trouver la pêche et puis cartonner. Là on est le matin, il est 8h47. Il y a Enzo qui vient tout juste de décrocher à l'instant une petite carpe. Donc c'est à dire qu'il y a de la reproduction et il y a de la carpe. C'était juste devant là, en plein milieu de l'étang. Sur le coup principal, parce que moi je me suis mis à 2 mètres de lui. On a dit qu'on allait beaucoup amorcer là et puis que on allait tous les deux mettre une canne ici. Et puis apparemment ça a marché parce qu'ils sont rentrés dans l'amorce. Donc voilà. Moi je vais relancer mes cannes. Enzo c'est ce qu'il est en train de faire. Puis voilà. Bon bah là, Yanis est en train de chercher un poste. Ça a rien donné pour lui cette nuit. Bah pour moi aussi, mais ce matin j'avais commencé par une touche. Bah malheureusement pas sorti, mais au bord, décroché au bord à 2-3 mètres du bord. Petite coco, mais bon on est content, on a la validation quand même qu'il y a de la carpe. Donc un petit peu d'activité ce matin. Donc moi je viens de recaler la canne qui avait fait la touche, et puis je viens de caler une canne à droite en bordure, là-bas à la branche, à 1 mètre décalé de la branche. Donc c'est parfait pour moi. Je suis bien calé. On va juste attendre je vais juste attendre que Yanis finisse avec le repère, et que après on va resbonder le coup principal. On a fait un bon coup principal qui a payé pour moi ce matin. Et on va essayer de faire payer Yanis un petit peu sur ce poste. Bon bah voilà, Yanis il vient de trouver son petit spot là où qui va essayer de tenter de décrocher une touche. Donc juste ici là, il y a le petit repère. Donc voilà, il apprend encore avec le repère, il essaye de comprendre. Et puis après il va caler ses cannes. Voilà. Les 3 cannes sont posées, pêche. On va essayer de continuer un max avec le coup du matin. Et on essaye de vraiment faire un maximum de touches. On essaye de chercher encore la pêche. Après voilà, il nous reste encore ce soir, demain. Donc ouais, je pense que je suis confiant. En plus on vient de toucher une touche assez tôt ce matin. Donc c'est que le poste, ouais, voilà, comme Yanis dit, ça donne confiance là, encore plus confiance qu'on avait de faire une touche là. Après on va essayer de caler une 4e canne aussi dans un coin long d'une branche. Ça bouge énormément. Ce matin ça a sauté sous la branche, et hier ça bougeait aussi. Donc on va essayer, voilà, de retrouver la pêche, de trouver la pêche où il y a des bons spots. Là on a trouvé un bon spot à peu près à 50 mètres là, 50-60 mètres, avec un coup, un double coup pour nous, avec une canne à moi, une canne à Yanis. Et puis on essaie de chercher encore pour les autres cannes, trouver pour qu'il y ait un maximum de touches. Bon bah voilà, c'est parfait. Bon, un peu tard, mais parce qu'on était un peu en galère avec le montage de Yanis, qui a cassé, et puis on était en train de bien amorcer, bien tout faire. Et donc là on vient de finir de poser nos cannes. Moi je viens d'amorcer le coup central à 70 mètres. Donc
Donc c'est parfait, Yanis il a posé ses 3 cannes. Également pour moi ça pêche depuis ce matin. Et donc c'est parfait, on va attendre la touche avec impatience. Et puis voilà. Enzo, on a pris un départ, un énorme départ. On doit mettre les silures, les waders parce que c'est tanké. Mais il a dit c'est peut-être un silure, on sait pas. Mais en tout cas le départ, on aurait dit un silure. Bon, moi je me dépêche. Oh, bah, Enzo, il vient de casser sur une carpe, une grosse carpe. Il a dit dans les branches, a été stanké et puis ça a cassé. Et Là ça annonce du lourd. donc bah il va reposer et puis on espère que ça va dérouler. Puis pour faire un beau poisson de session, donc voilà. Avec Enzo on a relancé les cannes pour la nuit. On n'arrive pas trop à trouver la pêche. On sait qu'il y a du poisson, il y a un petit peu d'activité. Mais la pêche est difficile à trouver. Alors on pêchait que en pleine eau. Là on s'est mis sur toutes les bordures. Puis de toute façon on s'est dit on n'a rien à perdre à ce stade. Donc on pêche en bordure et puis j'espère que le changement de stratégie il va avoir de l'effet, que ça va marcher, qu'on va dérouler. Il reste plus qu'à voir, mais j'espère vraiment parce que bon, pour l'instant c'est un peu un échec là pour l'instant. Regarde, ça bouge juste là. Même si c'est une petite, sauver le capot. Allez, faut qu'on la sorte. Dans l'eau parce que ça ramène vite. Enfin, il est par où là? Oh le frein. Ah t'as bien un rêve là. Elle est où? Ah ouais, elle est toute petite. Attends. Ah je crois que c'est le miroir. C'est le coco. C'est le Combien? coco. Je vous le dirai. Mets ton épisode dans l'eau, mets-ton. Attends. Attends. Parfait. Il est pas capot. Putain. Ah ça fait longtemps on l'attendait. Le sac le sac de tapis de réception. Vas-y, lève-la, lève-la. Bon, il est pas pourri quand même, on va dire. Bon, ça sauve un capot. Il est content, Zozo? Ouais. Peut-être pouvoir présenter un poisson. Il sauve le capot. Bah, attends. Moi il est pas sauvé là. Zico. Bon voilà les gars, c'est parfait. Ça fait déjà 24 heures qu'on pêche. C'est compliqué. Et là, premier poisson. C'est parfait. On nous remettre bien pour cette nuit. Enzo, il vient de faire son premier poisson. Ça veut peut-être dire que la stratégie peut être payante. On verra. On va voir la nuit et puis on espère en faire plein d'autres. Enzo, il vient tout juste d'en faire une belle commune. Alors avec une petite particularité, c'est la bouche. Attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. La bouche, elle est chelou. Elle est trop bizarre. Là, c'est... Je sais pas si Enzo il pourra vous le montrer mieux. C'est trop bizarre.
Mais en tout cas, c'est une belle commune. Là, Enzo, il prépare. On va la peser, on va tout ça, il va vous la présenter. Enzo, il va peser son poisson. 5 kg 800. Ouais. C'est la première fois qu'il est pêché. Donc, ouais. Franchement, non, franchement, là, ça va, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais. En plus, elle lui a fait un départ, un run. C'était un bip en continu. Et pendant longtemps, donc, enfin, longtemps. Parce qu'en fait, on a eu un départ des bips là. Enfin, juste des bips légers, 2-3 bips sur une canne là-haut. Une canne, on l'appelle la canne Joker. Elle est vraiment plus loin et puis on l'a mis au bord. Et puis ça a bipé et en y allant là, celle-là là, elle s'est mise à biper, celle de gauche. Et puis bah là du coup on a pris elle et puis après on va aller voir l'autre. Parce que l'autre elle a pas bipé depuis donc on sait pas ce que... Voilà, on sait pas. Donc on vous tient au courant pour celle là-haut et puis voilà. Et ben voilà, ça c'est le poisson qu'on est venu chercher dans cet étang. Parfait, 5 kg 800. Une très belle commune. Wow, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'on a galéré pendant 24 heures. On était là, on cherchait des postes. Et là on a enfin trouvé. On va pas le lâcher celui-là. Merci à ce poisson qui a fait un run magnifique. Il m'a fait vraiment plaisir. On était venu là pour chercher ce type de poisson. Du poisson très sauvage. Vraiment, je suis vraiment très content. Enfin. Bon voilà, et ça fait 15 minutes, 30 minutes que la canne est posée dans l'eau. Un banc de poisson qui est dessus. On va s'empresser de remettre la canne. Ça peut continuer jusqu'à des heures. On vient de faire une 5 kg. Là, une belle de 3 kg. Magnifique. On va continuer un max. Mais on va essayer de refaire. Ça va être important pour la suite d'année. Bah là, on est sur un silure de Enzo. Donc là, je vais couper. Hop, on va s'en occuper. On va vous le présenter et puis voilà. Mais là, Enzo, il a dit sa pêche, elle est validée là. Bon, bah, un petit silure d'à peu près 1 mètre. Là, on va le mesurer. Mais je pense 1 mètre environ. Donc voilà, bon, c'est pas... Moi, j'en ai fait un d'1,16 m. Eddie, il en fait à peu près d'1 mètre. Et puis là, Enzo, bah, on va mesurer et puis on va vous dire ça. Bon, il veut pas rester stable. Donc, au début de la... Ah putain, le bâtard. Hop, début de la gueule là. Attends, il a glissé. Tiens-le là. Peut-être pas 1 mètre. Tiens-le là. Attends, peut-être pas 1 mètre. T'aimes ça ou pas? Toucher ça. Bah, celui que j'ai sorti, je l'ai fait. Ah, 98. 98. Ouais. Bon bah voilà. 98 sur 98 cm. Bon, en étant communal, franchement, c'est un bon amusement parce que Enzo, au début, il dit oh, c'est une grosse carpe. Après, il dit ça se bat un peu bizarre. On dit ça se bat pas comme une carpe et puis assez inattendu. Donc là, il fait sa carpe de 5 kg, sa carpe de 3, sa carpe de 2, je crois, je sais plus. Et donc 3 carpes plus le silure. Franchement, lui, la pêche, elle est faite. J'avais 9 ans. J'en ai qu'un. Bon, 1 mètre, c'est... Oui, mais c'est la matière, moi j'aime pas. Tu vois, ça va le faire. C'est pas d'un monstre, quoi, mais franchement, c'est un bon amusement, quoi. On va dire, le combat, il était bien. T'as vu de l'ébat ou quoi? Ah ouais, surtout le départ. Oh là là. Franchement, non, le départ, c'était un bip en continu. Et... J'arrive même pas à sortir. Ah, magnifique. Surtout qu'il est pas fatigué encore.
Yes. Tu dis quoi, je fais? Bah c'est bon là je filme. Parfait. Alors ici j'étais venu là pour faire mes carpes, mais aussi pour venir chercher ce type de poisson, les silures. Waouh, on avait été chercher au leurre il y a quelques semaines juste ici, et là l'avoir dans mes mains, une isofiche, un faux maïs orange, magnifique, trop content, sans amorçage, sans rien. J'ai acheté comme ça, on pouvait pas y aller en barque, il faisait trop noir, c'était impossible. Et là, sur une bille isofiche avec un faux maïs orange, ce petit silure, parce que il y en a des énormes, on les connaît, de 88 cm. 98 ouais. 98, pardon, 98, c'est magnifique. Carrément la célébration. Et bah voilà, 2 spécimens. Magnifique, trop content. Ça me fait plaisir. Pourquoi? Un silure. Ça faisait depuis des années que j'avais pas fait de silure. Même si c'est un petit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non mais c'est surtout que là ça fait 24 heures en pêche, on n'a rien. Et là on décide de changer de stratégie. Ça paye. Et bah pour toi ça paye. Moi pour l'instant voilà quoi. Mais de mon côté il n'y a pas beaucoup d'activités, mais là de son côté il y a plein d'activités. Ouais. Bah ça enchaîne à peu près toutes les 30 minutes. 30 minutes. Ouais, toutes les 30 minutes. Et franchement, là la carpe, 3 carpes, un silure. 3 carpes, un silure. En 2-3 heures. 3 heures de temps. Ouais, en 3 heures. En 3 heures ça commence à 22 heures, il est 1 heure. Ça continue. Là j'aime bien, là j'aime beaucoup. Faut que ça continue. Faudrait qu'il aille chercher son grand-père, lui. Un gros silure, ça ferait plaisir. De toute façon, on verra ça. Mais là, la pêche, elle est chaud. Allez, viens. Allez, valide pour l'instant. Ah ouais, pour l'instant, là, ma session, au début, 24 heures, j'étais confiant. Et pour vous dire, là, juste avant le silure, mais genre vraiment 10 minutes avant le silure, on a entendu un sanglier. Et il était à côté, j'ai entendu. Je réveille Enzo, je dis Enzo. Et c'est. Je sais pas s'il y en avait plusieurs ou si c'était un solitaire, mais sanglier. Alors, quand le silure il a fait le run là, le très beau run, on a mis 30 secondes à sortir, on a ouvert, on a regardé à gauche, à droite, au loin, on a éclairé. On est sorti avec hésitation, mais bon là ça a l'air d'aller. On n'en entend pas de très près. De toute façon je pense que on les entendrait plus. J'espère qu'ils vont pas venir pendant la nuit. Mais en tout cas, on a de la compagnie, on a des voisins. On a du poisson. Et on a du poisson. Enfin, il a du poisson. Et ben voilà. Les 24 heures ont explosé, on a dormi vraiment quelques heures, on s'est rattrapé ce matin. Cette nuit c'était le feu, tous les 30 minutes du poisson. Pendant une belle série là. Là, ce matin, c'est un peu plus calme, on va se dire. Mais bon, il y a toujours le poisson qui continue. Là, les 24 heures ont complètement explosé. Il y a 24 heures, on était en capot, on cherchait encore les solutions. Là, on a trouvé la solution, c'est bon, ça ne bouge plus. Magnifique poisson, 4,8 kg encore, des très beaux poissons pour ce plan d'eau qu'on ne connaissait même pas. Donc, on va essayer de continuer encore. Accompagné d'un silure aussi. Oui, je suis accompagné en plus d'un silure cette nuit. Donc là, ouais, on va essayer de continuer, d'en reprendre quelques-unes. Parce que là, c'est le feu. Bon, lui, il a bien de la chance parce que moi, je suis encore capot. Bon, bah là, on est le dernier matin. Parce que la pêche a fini en fin d'après-midi. Alors là, on a mes 3 cannes qui sont posées. Enzo, il a reposé ses 3 cannes, il vient tout juste de faire une décroche sur celle de gauche, donc le coup principal. Donc j'espère que on va en faire, surtout moi parce que je suis capot. Pour l'instant je suis capot, donc j'aimerais bien sauver le capot. Enzo, j'espère qu'il va cartonner parce que au moins il aura assuré sa pêche, tout ça, et
et puis pour être fier de lui. Donc j'espère que ça va dérouler et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, moi j'ai dit je vais tenter des trucs. Là je me suis mis un peu sur le board. De toute façon j'ai dit j'ai plus rien à perdre. Donc on va voir si ça va payer ou pas. Puis bah voilà. Enzo, il nous a dit, il nous annonce là, sûrement le poisson de la session là. Franchement, en fait, l'étang des Joncs là, l'étang juste à côté où on a l'habitude de pêcher, les trucs elles sont super longues, mais pas très larges. Là, elles sont vraiment larges. 8 kg 5. Mais par contre, elle est super large. Ouais, 17 kg. 8 kg 5. 8 kg 5. Mais franchement, là, pour l'étang, on sait même pas tout ça. Et puis franchement, elle est super belle. Donc là, on va vous la montrer, tout ça, il va vous la présenter. Mais là, il est heureux là. Ça fait la 6e carpe pour lui, plus le silure. Là, il a rentabilisé la pêche là. Ouais, on était venu là pour ça. Et ben, on l'a trouvé. On avait des soupçons il y a 24 heures, on savait même pas où pêcher ni rien. Oh là, c'est fiche. 8 kilos, petit mais wow. Magnifique. Et puis ça sent que c'est jamais pêché parce que le combat elle est sauvage, c'est comme si c'était en rivière, c'est comme si c'était très sauvage, c'est des poissons très puis sauvages. Je sais pas si on remarque, mais en fait elle est pas hyper longue, mais elle est très grosse, elle est très magnifique. Là on voit un peu mieux, mais elle est super large. Très beau poisson. Je suis aux anges depuis 2 heures, depuis 22 heures même, 22 heures. C'est une dinguerie, c'est incroyable. Là Enzo il s'absente un petit moment. Donc peut-être 20 minutes, 30 minutes. Donc on a rejeté les cannes vite fait. Là la pêche elle va durer jusqu'en fin d'après-midi. Il nous reste encore peut-être 3, peut-être 4 heures de pêche. Donc on a relancé vite fait histoire de mettre des bouillettes fraîches. Et puis on va voir, j'espère moi faire quelque chose. J'espère bien. Enzo lui il m'a dit que sa pêche de toute façon elle a été acquise pour lui, enfin elle était validée pour lui. Il a passé un bon moment, donc c'est le principal. Moi j'espère juste en faire. Enzo il m'a dit que lui c'était que du bonus là. Il a fait sa grosse carpe, son silure. Donc voilà. Là on s'est débrouillé pour rester jusqu'à demain matin, mais très tôt. Du coup là il nous reste une nuit parce que la nuit ça a l'air de bien marcher plus que la journée, parce que là la journée on n'a rien fait. À part le matin à la fraîche. Ouais. Mais sinon à partir de 10-11 heures vite complet. Ouais, donc ou alors sinon c'est vraiment que c'est rare. Donc là on essaie de gratter une autre nuit. Donc on espère que ça va dérouler. J'espère sauver mon capot, parce que là ça m'inquiète vraiment beaucoup. Là je suis pas bien. Et puis voilà. Donc là on est content et puis on espère que ce soir ça va dérouler comme jamais. Parfait, 7e poisson. On l'a attendu, celle-là un peu long. Voilà la soirée qui va commencer directement. Premier poisson, on va réamorcer le coup. Et puis voilà, on va essayer de refaire la même nuit qu'hier. Parce que tout était parfait hier. Et tout commence mieux. Tout commence bien même. Bon enfin, je vais pouvoir vous présenter un poisson. Je l'ai longtemps attendu. Ça va, il est pas ridicule. Sur une cocotte de 6 kg à la Démon. Ça fait 2 fois de suite la nuit, j'entends au même endroit fouiller, tout ça, sauter. J'ai dit allez, pourquoi pas, j'ai amorcé un petit peu et puis lancer à cet endroit là. Ça a payé. Il m'a fallu 2 jours pour trouver. Mais en tout cas, je valide un poisson.
je suis pas capot, donc je suis super content. Et puis en plus ça me fait un beau combat, donc franchement ça, je l'attendais beaucoup. Ce poisson je l'attendais beaucoup. Oui, le gagnant de la scène. Bah, c'est toi qui me tires. Bon, si c'est toi qui me tires. Hein? Attends, je vais détendre un peu. Oh, parce que là, je suis T'es sérieux? Ouais, bah pourquoi pas. Vas-y, délègue. Non mais de toute façon on est revenu au port. Ah, on y va. Attends ma couille. Attends, moi je te ramène devant. Ouais. Bah, moi je vais chercher. Elle me plante du bâtard. Mais j'allais la chercher. Bah non, mais attends. Tiens. Tiens. Oh la vache. Oh ça est froide. Ah ouais? Oh, d'où? T'es pas un peu narvalo quand même? Eh franchement, celle-là, faut la faire. Oh, elle était archi contente. En fait, c'est que. POV, 6h du matin. Oh non. J'ai eu un coup de rat, mais en fait. Ça, parce que moi, je suis dans l'arbre. Bah là, il y a des coquilles. Ah. Non, parce que je suis en train de me tanker de plus en plus. Mais je pense, ça se trouve, j'ai des crochets. Oh, on s'en fout, je m'en fous. Oui, attends. Ah, puis je veux. Oh, tu vas tromper. Oh. Oh, oh. Arrête. Regarde où je suis. Oh, ma couille, bah, là, t'as baissé, mon gars. Elle est partie un peu. Mais tu sais que c'est celle qui était là-haut. Hein. Celle de droite, hein. C'est la jaune, hein. Bon, attends. Ah non. Il y a moyen, c'est là-haut. Attends, vas-y. Arrête de faire, je me tire en travail. Ah non, c'est plus là-haut. Faut te mettre soit en avant ou. Non, non, mais. Garde du son, puis voilà. Mets-toi devant. Fais gaffe, c'est là. Bon bah les efforts ils ont payé. La dernière nuit elle devait pas se faire. Au final on a réussi à rallonger la pêche. Heureusement parce que j'avais aucun poisson. Là ça a marché pour moi. Bon on est que sur 2 poissons et puis je viens de faire une casse parce que il y en a une qui s'est tankée dans les arbres. Donc je suis quand même assez fier parce que le miroir c'est pour l'instant la session n'est pas finie. Il reste ce matin. Mais on n'a pas beaucoup de pêche et pour l'instant c'est la seule miroir donc c'est un très beau poisson donc je suis super content et puis je pense que dans le futur on pourra revenir pêcher dans cet étang parce que franchement la pêche elle est pas facile donc on peut se fixer des vrais défis et puis à la fois il y a du beau poisson donc ça peut être que des bons moments. Bon, on est juste un peu après la pêche. Alors on n'a pas eu le temps forcément de faire une vidéo de fin parce que la pluie s'est abattue, mais grosse pluie. Donc c'était une réussite, surtout pour Enzo, qui a cartonné encore comme d'habitude. Là on voit le niveau. Et non mais franchement c'est un très bon étang, donc une dizaine de carpes, plus un silure, donc franchement en étant pas mal, avec des belles carpes quand même, c'est pas ridicule. Donc j'espère qu'on pourra y retourner. Et puis je vous laisse avec des petites photos de nos carpes pour la fin. You
know it aches for yours, and you